One, two, three, four. La culture qu'on aime, on la partage. Culture vivante. Écoutez ce qui vous entoure. Bonjour à tous, Pierre-Alain Gourion au micro de Culture Vivante, toujours à Lyon, toujours à Villeurbanne et toujours avec des invités intéressants, captivants, avec aujourd'hui la troisième partie d'une série que nous avons lancée avec Sarah Holling qui co-anime avec moi cette émission. Bonjour Sarah. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Voilà, une émission intitulée, le titre général est Dieu et moi. Nous avons parlé dans un premier temps des judaïsmes à travers un angle un tout petit peu original qui était Dieu vu par des psychanalystes freudiens. Et l'humour juif au passage, humour, amour, on y reviendra. Un deuxième temps avec les christianismes et nous avions deux prêtres d'origine africaine, missionnaires, gestionnaires d'un musée africain à Lyon, qui nous ont parlé de leur christianisme, issu des animismes et pour l'un d'entre eux de l'islam, au demeurant. Et puis avec vous, vous trois, Rihab Taghouti, bonjour. Bonjour Alain. Avec vous, Ramzi Saoudi, bonjour. Bonjour. Et avec vous, Salima Ouartani, bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons envisager, Dieu et moi, vu à travers l'angle des islams. Et je dis bien des islams, parce que voilà, l'histoire nous montre, et l'histoire contemporaine en particulier nous montre, qu'il n'y a pas qu'un islam, qu'il n'y a pas qu'un judaïsme, qu'il n'y a pas qu'un christianisme, qu'il y en a plusieurs. Et nous voilà partis, nous voilà embarqués pour... un voyage. Un voyage, Sarah. Un voyage qui partirait d'où et qui nous amènerait où? Qui partirait des fins fonds de l'âme humaine peut-être, hein, ouais. Et qui nous amènerait vers des transcendances, vers des horizons multiples, vers la culture, le raffinement, la musique, la littérature, avec des intellectuels trentenaires musulmans. Ça va être un voyage magnifique. Voilà. Tu veux dire que nous ne sommes pas trentenaires, toi et moi? Nous sommes trentenaires. Nous sommes aussi et nous trentenaires. Sommes pluriels. Nous sommes adaptés à l'ambiance générale. Voilà. On s'adapte. Confiance. On s'adapte à la majorité qui est autour de la table. Donc nous sommes trentenaires, c'est une bonne nouvelle. Nous avons des strates de trentenaires, bien sûr. Comme les arbres qui ont quand on coupe les troncs. Voilà. Oui, c'est l'avantage quand on vieillit, ça on vous le dit parce que vous êtes plus jeune. L'avantage quand on vieillit, c'est qu'on garde tous les âges de la vie en nous. Et il m'arrive d'avoir 5 ans. Et ça sera le cas aujourd'hui. Je vais poser des questions simples. Et voilà l'avion, le voyage commence, on entend un bruit d'avion. Voilà, alors peut-être peut-on commencer, je ne sais pas, au hasard avec l'une de ces dames, avec Salima Ouartani, peut-être votre parcours, ton parcours. Je ne sais pas si on va se tutoyer ou se vous voyez, on verra bien. On va se tutoyer. On va se tutoyer. Oui, quand même. Allez. Comment est-ce qu'on fait en arabe, puisque tu es Salima Ouartani, professeur de civilisation arabe à Lyon 2. Est-ce que c'est comme en anglais, est-ce qu'on dit tu à Dieu? Oui. Oui. On tutoie Dieu. Oui. Voilà. Dieu est grand et Dieu est pluriel et Dieu est un à la fois. Oui. Comment on lui dit à Dieu quand on lui parle en arabe? Allah ou Rabbi. Voilà. Ça dépend comment on a envie de s'exprimer. Oui. Voilà. Donc moi je dis Rabbi. Et Allah ou Arbi, ça veut dire? Dieu. Ça veut dire Dieu. Je m'adresse à lui. Je m'adresse à toi. Voilà, je m'adresse à toi. Et on attend des réponses. Et il répond toujours. Qu'est-ce qu'il a dit récemment, là, ce matin? Il a dit c'est merveilleux de traiter des islams. Et méfiez-vous d'Alain. Et méfiez-vous d'Allah. D'Allah ou d'Alain? Non, d'Alain. Ah. Alain Pierre Gourion. Ça me semblait un petit peu étrange. Oui. Surtout qu'on voudrait justement traiter dans la puissance de la légèreté. C'est comme ça qu'on voudrait le concevoir, c'est ce voyage avec vous. La puissance de la légèreté, c'est-à-dire que la notion lorsqu'on parle d'islam, on est toujours en danger d'être dans une lourdeur, et je pense qu'on peut faire autrement. Et je suis sûre que vous allez nous aider à faire autrement.
Voilà, comment justement des jeunes intellectuels musulmans peuvent nous parler de l'islam, peuvent nous parler de culture, de littérature, de poésie, de transcendance, de religion. Je ne sais pas si je peux... Oui, bien sûr, la parole est libre, Hamzi Saoudi, oui. Donc c'est vrai que c'est très important. Souvent, je me souviens quand je suis arrivé en France en 2003, je voyais cette atmosphère et ça m'avait vraiment dérangé. En provenance d'Algérie, d'Annaba particulièrement. Oui. Je salue tout le monde là-bas s'ils nous écoutent. Et il y avait de cela justement. Il y avait sur le plan médiatique un traitement sécuritaire réservé à l'islam. Quand on en parle un peu davantage, quand on est autour d'une table, c'est plus la question coloniale qui revient à chaque fois. Et donc c'est que un côté dramatique, on va dire, ou voilà, donc ça me rappelle un peu le off quand on parlait avant de commencer l'émission. C'est très important de changer de regard, de perspective, d'angle. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde. C'est cette passerelle-là, nous, que nous voulons emprunter, hein, quoi qu'il en soit. Ne pas rester collé à l'histoire récente, ne pas rester collé au colonialisme, par exemple, ou aux résurgences, aux conséquences de ce colonialisme, ne pas rester collé sur l'islamisme, bien qu'il faille en parler, évidemment, ne serait-ce que pour nettoyer l'affaire et rendre le débat clair, mais ne pas rester collé à ça et aller chercher le fond des choses et des hommes. C'est exactement ça, oui. Voilà. Alors Salima, Riyab, on dit Tahouti. On dit pas. Oui, c'est ça. On dit pas Tagouti. Oui. Ça s'écrit T-A-G-H-O-U-T-I, mais on dit Tahouti. Est-ce que mon re va bien? Ça va. Ça va. Ça va. Ça pourrait s'améliorer. Ça peut s'améliorer. Donc, Riyab Tahouti, toi, voilà, ton itinéraire, ton profil personnel. Moi, je viens d'une famille musulmane pratiquante. Mon papa est imam. Oui. Et c'est tout un voyage, effectivement. Il exerce en France? Oui. Oui, depuis qu'on est arrivé en 1997. De Tunisie. Alors, en 1997, on n'est pas arrivé directement de Tunisie. On a fait un petit tour du monde juste avant. Ouais. Justement, à la recherche de la liberté de culte et la liberté de croyance et de pratique religieuse, puisqu'on est une famille de réfugiés politiques, enfin, anciens réfugiés politiques, puisque mes parents ont été naturalisés. Et naturalisé français. Français, oui, c'est ça. D'accord. À l'époque qu'est-ce qu'il y avait comme en Tunisie? Qu'est-ce qui se passait? C'était quoi? À l'époque de Bourguiba, avant? Après? Mes parents, c'était à l'époque de Ben Ali. Ben Ali, oui. Où il y avait des répressions politiques et également religieuses. Voilà. On ne pouvait pas pratiquer librement sa religion en Tunisie. Dans les années fin 80, début 90, c'était très difficile. C'est-à-dire, est-ce que le pouvoir demandait une certaine manière d'interpréter l'islam? Qu'est-ce que le pouvoir de Ben Ali disait? Une certaine manière de pratiquer l'islam. Il voulait un islam très traditionnel, un islam qui ne se manifeste que dans les événements. Oui. Voilà, l'Aïd, le moment, voilà, folklorique, c'est ça? Folklorique. Ah oui. Folklorique. D'accord. Oui, mais une pratique rigoureuse ou voilà, pour des personnes qui veulent pratiquer tout simplement leur religion au quotidien, c'était même interdit. Hein. Voilà. Par exemple, on avait le foulard qui était interdit dans la rue en Tunisie. Donc ma mère qui portait le foulard ne pouvait pas sortir avec son foulard librement dans la rue. Alors, vous parlez d'un islam folklorique. Avec interdiction de porter un foulard, ça se manifestait comment? C'est-à-dire pour les femmes, par exemple, justement? Elles pouvaient porter ce qu'on appelle en tunisien le sefseri. C'est un habit traditionnel, blanc. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais un foulard dit islamique, qui pouvait montrer une certaine pratique de l'islam, était interdit. C'est-à-dire qu'il y avait une seule voie pour pratiquer. Donc soit on rentre dans cette voie-là, soit c'est la prison, soit c'est l'exil. Donc c'était à ce point-là. D'accord. Et l'éducation, la musique, la littérature, tout était libre ou tout était sous joug religieux? Non, ça, par contre, c'était libre. Justement, Ben Ali voulait, avec Bourguiba, ça a commencé avec Bourguiba, voulait une Tunisie laïque, voire même un peu plus loin.
Oui, on a du mal à comprendre parce que habituellement le regard, comment dirais-je, le regard occidental, pour aller vite, Riyab, le regard occidental dit, bon, période Bourguiba, il dévoile les femmes. Dans la mentalité occidentale, a priori, c'est plutôt positif. Ça va plutôt en direction de la liberté individuelle de la femme qui peut ainsi exprimer ce qu'elle veut à travers sa chevelure libre. Dans le regard occidental. Et là, pour moi, c'est une sorte de paradoxe, en quelque sorte, que je veux bien que tu m'expliques, parce que tu as les deux versants, tu as la capacité de comprendre les choses des deux côtés, pas moi. Enfin, moins que toi. Ça m'a étonné également, d'ailleurs. Ouais. Voilà. La liberté, c'est de donner à la femme la liberté de choisir et le choix. Oui. C'est-à-dire que si elle veut le porter, qu'elle le porte. Si elle ne veut pas le porter, elle ne le porte pas. Oui. Donc à partir d'un moment où on interdit à la femme de porter son foulard, ou au contraire, on lui impose de porter un foulard, pour moi, d'un côté ou de l'autre, c'est de l'injustice, tout simplement. Et la liberté, je vois la liberté dans le choix, en fait. Et ce choix-là, on le donne à la femme, et non pas l'homme ou la société, comme elle veut voir la femme. Donc je vois les choses de cette manière-là. Et pour vous qui vous définissez comme un laïc croyant, si j'ai bien entendu, qu'est-ce que vous inspire cette notion du choix ou du non-choix qu'il y avait en Tunisie pour les femmes ? Oui, donc moi je porte un regard, j'ai un regard un peu, j'allais dire, politicien de la chose. C'est-à-dire que à un moment donné, il y avait la colonisation, il fallait se décoloniser, il fallait avoir un projet national. C'est dans cette perspective historique que j'analyse les choses. Et à un moment donné, il y avait l'émergence d'un certain nombre de forces politiques qui voulaient justement partager, voire imposer leur projet politique. C'était ça l'idée. Et à un moment donné, il y avait une contradiction entre plusieurs acteurs. Donc ceux qui vont se réclamer plutôt du modernisme et donc de l'Occident, ils étaient dans cette continuité-là avec deux... Donc là on parle, pardon de te couper, on parle des pouvoirs politiques instaurés après l'indépendance, qu'il s'agisse du pouvoir algérien, du pouvoir tunisien qui est antérieur à cela, donc c'est de leur point de vue. Voilà, donc c'est la montée du nationalisme à un moment donné. Oui. Donc on ne voulait plus de l'empire, le califat ottoman, en gros. On était dans une rupture avec ça. Et on ne voulait pas du colonialisme. Et donc, il fallait choisir un projet de société. Pour un projet de société, il y a des questions fondamentales, il y a la culture, à la pratique, le mode de vie, etc. Il fallait choisir une référence. Et du coup, il y avait une concurrence entre les références. Chacun avait son univers de sens. Et il y avait le modernisme qui faisait sens pour les laïcs d'une façon générale. Mais il y avait aussi une autre référence à la culture, à la tradition musulmane, qui faisait aussi référence. Et tous les deux étaient nationalistes contre le colonisateur. C'est ça Et donc dans cette conflictualité-là, à un moment donné, il fallait imposer l'une ou l'autre vision. On n'était pas dans un débat de société, dans une quiétude, un échange de tolérance, etc. C'était politiquement qui gagne, quel projet. Et donc on était dans le prétexte, dans l'instrumentalisation de l'un et de l'autre. Donc du premier, ça va donner le laïcisme c'est-à-dire on n'est pas neutre vis-à-vis du religieux. C'était pas des pratiques de liberté, mais des pratiques liberticides. C'est ça le problème. Mais au nom de la modernité, on pouvait tout faire. Et de l'autre côté, on utilisait la tradition pour dire c'est les anathèmes, c'est des gens qui ont quitté la religion, ils sont pas bons, ils sont injustes. Et donc de part et d'autre, on était un peu dans cette utilisation-là des référentiels et ce clash des référentiels. Et entre les deux, il y avait des personnes qui voulaient vivre dignement, en liberté, tranquillement. Tous des Tunisiens, Algériens, etc., ils peuvent cohabiter ensemble sans problème. Et ça, c'est un peu ma génération, c'est l'idée qu'on veut porter, c'est dépasser le clash entre islamistes et laïcs dans le monde arabe. Est-ce qu'on peut dire, c'est une question que je pose à vous trois, est-ce qu'on peut dire que, en toute hypothèse, tout pouvoir politique qui s'instaurait après la période de la colonisation devait nécessairement, était quasiment contraint d'intégrer à l'intérieur de son programme une certaine vision de l'islam, parce qu'il s'adressait à une population qui était musulmane.
Tout à fait, dans la mobilisation même contre le Est-ce que c'était absolument indispensable? Est-ce que c'était un chemin, y compris pour le plus grand des laïcs, à partir du moment où il devenait un homme politique, il fallait bien qu'il utilise, je dirais, pardon pour ce mot, mais voilà, les politiques utilisent tout un tas de choses différentes, on le sait. Y compris la religion. Évidemment. Pour des raisons qui leur sont personnelles. Tout à fait, parce que les gens étaient musulmans, tout simplement. Enfin, on gouvernait des musulmans. Donc, du coup, qui parlait d'islam était un enjeu fondamental. Chacun, il voulait l'accaparer. Sachant que l'islam, et ça c'est la science de Salima Wartani qui va nous éclairer, sachant que l'islam évidemment véhicule comme toute religion et une langue et une culture et des traditions. Et c'est en ce sens-là que je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Ramzi, à juste titre, hein, je suis entièrement d'accord avec toi. L'islam aujourd'hui, j'irai pas jusqu'à reprendre les propos de Abdelwahab Medeb qui a écrit La maladie de l'islam. Je parlerai pas de maladie, je parlerai de guérison, moi. Je crois que le monde musulman aujourd'hui cicatrise ou essaye de guérir autant que possible de ces problématiques de l'islam politique, de ces problématiques politiques qui ont gangréné les sociétés musulmanes et qui ont fait la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Qui n'est pas une très jolie situation au regard de la situation du Proche-Orient et du Maghreb aujourd'hui, aussi bien sur le plan sociologique que sur le plan économique que sur le plan religieux. Des exemples concrets de ces difficultés actuelles? La Tunisie, par exemple, aujourd'hui on est encore en plein déchirement. Moi je connais bien la Tunisie pour être moitié tunisienne de par mon père, pour avoir milité en Tunisie pendant un certain nombre d'années au lendemain de la Révolution notamment. La problématique de l'islam aujourd'hui, c'est qu'on s'en sert à tort et à travers, et pas à raison, malheureusement. Donc, l'aspect politique de la question liée à l'islam a pris le dessus sur la spiritualité. Moi, c'est seulement là-dessus que j'aimerais travailler. C'est seulement sur cette question-là que j'aimerais vraiment poser le là. Les musulmans ont perdu leur spiritualité dans le sens où on ne les a plus laissés vivre leur spiritualité, comme disait à juste titre l'Ihab, comme ils l'entendent, comme ils le voient, comme ils le ressentent, c'est-à-dire qu'il n'y a plus eu de place pour le sacré en tant que tel, pour le spirituel en tant que notion noble et constructive de l'humain. On a laissé la place à la déchirure des politiciens qui se sont servis du sacré des uns et des autres pour diviser pour mieux régner, tout simplement, pour remonter les uns contre les autres. Et donc on a des clans qui se sont formés de part et d'autre. Et là est tout le problème. Et aussi, je souhaiterais que l'on parle un petit peu de l'islam de France. Peut-être qu'on va y revenir, j'en sais rien. Mais moi, c'est surtout sur ce volet-là que j'ai le plus travaillé. J'ai travaillé sur les djihadismes et j'ai travaillé sur la faille identitaire des musulmans de France. Mais s'il y a déchirure, il y a possibilité de réparation. Absolument. Absolument, l'espoir fait vivre, Sarah. Voilà, nous voilà partis, nous voilà montés dans notre avion. Alors pour aérer un peu ce débat qui promet d'être dense, eh bien on va aller se promener d'Assyrie à Séville, from Assyria to Séville, Nasser Chama. Et nous voilà repartis dans notre vol intersidéral. Nous voilà partis pour nous rapprocher
ou nous éloigner de Dieu. C'est Dieu et moi, c'est les islams aujourd'hui, avec Riyab Tahouti, avec Ramzi Saoudi et avec Salima Ouartani. Salima Ouartani qui est professeur de civilisation arabe à Lyon 2 et pour qui l'enseignement, je crois, est un peu de l'ordre de l'engagement. Vous dites, Salima, que les enfants doivent parler l'arabe. Les enfants de la seconde ou de la troisième génération, vous dites qu'ils doivent réapprendre. Oui, je souhaiterais juste rectifier quelque chose, Alain. Oui, donc, je ne suis pas professeur à Lyon 2, hein. Je suis professeur libéral. J'ai enseigné à Lyon 2, mais oui. Autre chose. D'accord. Voilà, donc je précise. C'était quoi cette autre chose? Le marketing en langue arabe. Ah oui, le marketing en langue arabe. J'ai plusieurs volets, en fait. J'ai plusieurs cordes à mon arc. D'accord. Voilà. C'est les bons musiciens, voilà, ça. Voilà, j'ai enseigné dans un département de langue étrangère. D'accord. Voilà. Donc je précise quand même, parce que rendons à César ce qui appartient à César. Je suis professeur libéral. Il faut lui rendre. Et juste avant notre interruption, nous parlions de déchirure et de réparation. Ce qui est déchiré peut être recousu avec d'autres fils qui peuvent être différents, qui constituent une autre trame. Comment concevez-vous justement cette trame que vous voulez reconstruire avec des fils plus nobles ou peut-être plus légers ou avec une dorure ou moi, j'ai travaillé sur les travaux politiques de Rachid Ghannouchi, l'actuel leader du mouvement islamiste Ennahda en Tunisie. Donc, j'ai fait l'analyse de son discours politique. J'ai lu tous ses livres depuis 1981 jusqu'à aujourd'hui et j'ai un regard plutôt critique sur la montée de l'islamisme en Tunisie parce que je considère que lui, comme d'autres, manipule le sacré des uns et des autres pour obtenir un électorat, etc. La réparation se fera parce que je suis une grande optimiste et je crois en l'humain et je crois en la force de l'humain. La réparation se fera à travers les générations qui viennent, qui sont en train de vivre et qui viendront, nos enfants, nos petits-enfants, qui croient en la tolérance, qui refusent aujourd'hui clairement la déchirure entre les écoles doctrinales, parce qu'à l'époque, on voulait instaurer un califat, donc il y avait des écoles doctrinales qui se déchiraient pour imposer un aura, une école par rapport à une autre. Aujourd'hui, le califat a été aboli, le califat ottoman est tombé, nous connaissons l'histoire, le monde arabe s'est soulevé, le monde musulman s'est soulevé, le Proche-Orient est sous feu et flamme, si je puis dire. Le Maghreb essaye de s'en sortir autant que possible au lendemain de cette colonisation qui a fait beaucoup de mal. Et aujourd'hui, le constat est fait. On a fait le constat. On arrête, en tout cas pour moi aujourd'hui en tant que musulmane, il est important d'arrêter de jeter l'anathème et d'accuser les uns et les autres. Et pour défaire cette déchirure, il est très important de pardonner et d'avancer. Et de transmettre. Je me suis battue pendant 20 ans pour qu'on enseigne la langue arabe en France. Je suis devenue professeure libérale. Je suis allée dans les maisons de quartier, dans les centres sociaux, dans les prisons. J'ai travaillé pour le ministère de la Justice. Aujourd'hui, je travaille pour le ministère des Armées. Et pour moi, il est important de valoriser l'arabité des Arabes de France et des Arabes d'ailleurs, parce que l'arabité est noble, elle n'est pas quelque chose de dépourvu de sens, elle n'est pas quelque chose de pauvre, elle n'est pas quelque chose de sans histoire. Si on revalorisait l'arabité, si on redonnait du sens à la langue arabe en tant que langue noble et merveilleuse, les enfants, en tout cas ceux que j'ai eus moi comme élèves, parce que j'ai eu des élèves de 4 à 77 ans, ces enfants-là étaient ravis de savoir l'histoire de leur civilisation, étaient ravis de pouvoir parler la langue arabe. Et aujourd'hui, je pense, même si j'ai eu 20, 30, 40 élèves, je ne sais pas, peut-être plus, je pense que ces 20, 30, 40 personnes-là auront un regard totalement différent sur l'arabité et sur leur islamité aujourd'hui. Mais alors, vous qui êtes une fonctionnaire quelque part de l'État français, est-ce que vous avez la réponse à la question suivante? Pourquoi est-ce que l'État français n'a pas, et à l'époque de la colonisation, enseigné la langue arabe dans les collèges et les lycées
qui étaient en Algérie. Pourquoi aujourd'hui on a du mal à trouver un enseignement de langue arabe? Parce que je suis complètement d'accord avec ce que vous avez affirmé, la nécessité d'apprendre ou de réapprendre une bonne langue arabe, une langue arabe cultivée, celle qui a fait voilà, le bonheur de nos ancêtres et de notre culture, mais on trouve très peu d'enseignement de langue arabe dans nos collèges et nos lycées. Pourquoi? Pourquoi l'éducation nationale française ne suit pas sur votre terrain? La peur. La peur de quoi? La peur de l'émergence de l'islamisme, c'est vraiment le point noir en fait. Mais ça n'a rien à voir. Si, ça a à voir. La langue arabe étant la langue du Coran. Et alors? Si on apprenait aux Arabes à lire le Coran, ils le liraient davantage, oui. Ils le liraient mieux. Oui. Et d'ailleurs, c'est très contradictoire parce que si seulement ils le lisaient en arabe, peut-être qu'ils le comprendraient différemment. Eh ben oui. Parce que les traductions sont vraiment de piètre qualité. Tout à fait d'accord. Voilà. Et la problématique aujourd'hui, c'est que les politiques ont peur de mettre en avant une culture qui viendrait probablement cacher la culture française ou l'occulter ou... Enfin, la culture française a quand même l'habitude, depuis des siècles qu'on a cette culture française, d'intégrer au fur et à mesure de son avancée des quantités de choses. On ne va pas faire un dessin, on le sait tous, et tout le monde le sait. La culture française, elle n'est pas aujourd'hui tombée du ciel. Plurielle, bien sûr. Elle est infiniment plurielle. Oui. Bon. Oui, sauf que les politiques le savent, mais font fi de ne pas le savoir pour des raisons politiquement correctes, parce qu'aussi... Mais ça n'est pas seulement, ça n'est pas seulement parce qu'ils sont inféodés à je ne sais quel front national qui serait là derrière en embuscade, ou à je ne sais quel extrémisme de l'autre côté qui serait en embuscade. C'est pas seulement ça, puisque y compris à l'époque de la colonisation, dans les lycées d'Oran, d'Alger, de Constantine, il y avait très peu d'enseignement de langue arabe et ça peut paraître absurde aujourd'hui. C'était has-been en fait, c'était pas sexy d'enseigner l'arabe. C'était pas sexy d'enseigner l'arabe. Le français est quand même une très très belle langue et il était tout à fait normal que les dits, je mets des guillemets, indigènes de l'époque sachent parler merveilleusement la langue française et que donc la langue arabe n'allait pas leur servir à grand chose. Et d'ailleurs, à ce propos, je souhaiterais rebondir sur quelque chose. J'ai des amis en Tunisie, en Algérie et au Maroc qui sont nés en Tunisie, en Algérie et au Maroc, qui sont allés à l'école de la République tunisienne, algérienne et marocaine, et qui ne parlent pas un mot d'arabe aujourd'hui, au moment où je vous parle. Je connais des Tunisiens qui ne parlent pas l'arabe, qui ne l'écrivent pas, parce que c'est has-been, c'est pas sexy. C'est l'anglais qui est chic. Et alors comment vous allez faire, vous, prof d'arabe, pour le rendre sexy, cet arabe-là? Eh ben, justement, j'ai pris mon baluchon de prophétesse de la langue arabe et je suis allée toquer aux portes en disant c'est une langue qui est sublime, c'est une langue qui est belle. Et nous allons essayer ensemble de faire valoir cette beauté pour donner du sens à la tête des gens, pour que les gens comprennent que c'est très important. Est-ce que vous êtes entendu? Oui, je suis entendue, mais à ma petite échelle. Et peut-être que s'il y avait des petites Salima un peu de partout dans le monde, peut-être que la langue arabe aujourd'hui serait promue, si je puis dire, d'une autre manière. Donc votre avenir est tracé, Salima, vous avez du travail. Alors on est là avec un jeune couple qui a fait récemment un enfant, parce que, autant le dire à nos auditeurs, Riyab et Ramzi sont mari et femme, on peut leur dire, Oui. On peut leur dire. Et ils ont fait récemment un enfant. Alors vous avez plein de petites Salima à faire éclore, si j'ai bien compris, Riyab. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Salima, qui me paraît très intéressant et très pertinent, puisque justement on anime des groupes, on va les appeler des groupes de parole, où on a des jeunes issus de l'immigration. Dans quel contexte vous animez des groupes de parole? Alors on a un centre de formation depuis maintenant 8-9 ans, où on anime des groupes, alors que ce soit des groupes d'analyse de pratique professionnelle ou des groupes de parole pour des jeunes autour des questions qui les touchent, donc notamment la question de Dieu, la question des attentats, l'intégrisme, voilà. Laïcité, république, les questions de société d'une façon générale et un aspect spirituel aussi. Voilà. Et de par ma formation, je porte un regard analytique, d'analyse sur les propos que j'ai dans le groupe, et ce que je remarque, et c'est sur ce point-là que je voulais rebondir sur les propos de Salima, c'est que les jeunes qui parlent arabe, qui maîtrisent l'arabe, ont un rapport, que ce soit à la religion, que ce soit à l'État français, que ce soit par rapport à leurs origines, beaucoup plus apaisé que les autres.
et également, surtout, le rapport à la religion, puisque, comme tu l'as dit, ils ont accès au Coran. Donc, ils ont accès et ils peuvent faire un travail par eux-mêmes, un travail de réflexion par eux-mêmes et un travail de méditation. Et pas une exégèse qui leur est imposée. Certes, et surtout, comme tu l'as dit, pour s'éloigner de l'instrumentalisation de la religion, ces jeunes-là peuvent avoir un rapport très singulier et très particulier à la religion et au Coran. C'est-à-dire que dans nos ateliers, par exemple, quand je leur dis, voilà, tu lis ce verset coranique, toi, Mohamed, toi, Sarah, toi, Salima, qu'est-ce que tu peux me dire, qu'est-ce que tu ressens en lisant ça? Et ça ne sert à rien d'aller chercher un tel, qu'est-ce qu'il a dit dans tel pays, et l'autre, qu'est-ce qu'il a dit. Et ces jeunes-là qui maîtrisent l'arabe peuvent faire ce travail mieux que les autres. Mais alors, soyons réalistes. On comprend bien, à vous écouter, que celui qui est lettré, que celui qui a fait des études, que celui qui a eu la force, la volonté, l'encadrement pour apprendre une bonne langue française d'abord, une bonne langue arabe ensuite. On comprend bien que celui-là aura une approche de la lecture, par exemple, coranique, qui sera, on va dire, éclairée, ouverte, incluse dans sa société. Que ça ne sera pas une lecture, je ne sais pas comment il faudrait l'appeler, je fais attention aux mots que j'emploie. Hein? Oui, imposée, que ce ne soit pas une lecture enfermée, cloisonnée. Mais la question que je me pose est la suivante. On ne peut pas non plus espérer que dans une classe d'âge, avec des millions de personnes, ce million de personnes, ou ces plusieurs dizaines, centaines de milliers de personnes, vont être capables de monter à ce niveau culturel. C'est-à-dire qu'on est dans une société certes ouverte, démocratique, où l'enseignement est libre, gratuit, etc. Mais enfin, la réalité, elle est là aussi. Dans les banlieues, on fait comment ? Et ça c'est votre métier, c'est votre travail, parce que je crois que vous voulez enseigner l'arabe également à travers Internet, etc. Vous n'allez pas pouvoir toucher 100% des populations concernées. Et donc ma question est la suivante. Comment établir le lien, comment faire comprendre par des moyens simples, par des moyens évidents, par des moyens qui collent à la numérisation d'aujourd'hui, par des moyens qui collent à Internet. C'est-à-dire comment on est moderne sur ce sujet-là. C'est pas une question facile que je vous pose. Oui, bon, juste, moi je pense pas qu'on doit être... Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair. Est-ce que j'ai été clair? Tu étais très clair. Je pense pas qu'on doit être culturellement, avoir un niveau culturel très très poussé pour pouvoir tout simplement ouvrir le Coran et le lire simplement et avec le cœur, j'ai envie de dire. Les jeunes ont simplement besoin de déchiffrer, j'ai envie de dire, l'arabe. Et ça, c'est possible aujourd'hui, justement, à travers Internet et à travers la mise en place des ateliers sur place, surtout dans les quartiers, aller toquer chez les gens comme fait Salima, puisque c'est un travail très précieux d'aller voir ces jeunes et de leur parler et de leur donner, de leur offrir un espace de parole. Un espace de parole, mais pourquoi? Est-ce qu'on part sur un postulat d'un espace de parole qui soit pédagogique, qui soit ludique, qui soit ouvert sur le monde, parce que c'est bien de semer des graines, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils germent ensuite? Ça, c'est à eux de décider. Nous, on va leur offrir un espace où ils peuvent justement mettre des mots, puisque ce qu'on a remarqué aussi dans nos années d'expérience, c'est que ces jeunes nous disent, je sais pas, je vais prendre la question de l'homosexualité. On en a parlé avec nos jeunes qui ont 15 ans, 16 ans, qui ont grandi dans les mosquées, les familles sont pratiquantes. Et une des phrases qui revenait, c'est « Mais pourquoi on ne nous dit pas ça à la mosquée? Pourquoi on ne nous dit pas ça ailleurs? Pourquoi on ne nous dit pas ça? Pourquoi on n'a pas d'autre espace pour parler de tout ça ?» Donc je pense que les jeunes sont plutôt à la recherche de cet espace d'écoute et d'échange entre eux avant tout. Et ensuite, je pense que c'est à eux de décider qu'est-ce qu'ils ont envie d'en faire. À partir d'un moment où il y a des professionnels qui sont à l'écoute, bienveillants. Oui, mais justement, est-ce que les imams d'aujourd'hui en France sont suffisamment formés pour faire ce travail-là? Question. Réponse. Mais vas-y, Rihab. C'est très dur. Malheureusement, non. Alors, moi, j'aimerais bien, si vous le permettez, rebondir sur les propos de Rihab. Oui. Pour te répondre, Sarah, sur la question de
pourquoi, au final, in fine, qu'est-ce qu'on fait de cet apprentissage? Vers quoi ça va nous mener? C'est ça. Moi, personnellement, vous savez, je suis très simple. On a dit que le débat serait simple. Pour moi, c'est une question d'épanouissement personnel. Pour avoir travaillé sur la faille identitaire, pour avoir creusé le sujet de très, très, très près pendant plus de 20 ans, je crois que, in fine, tout un chacun, que ce soit le jeune de la banlieue ou le fils de docteur lettré qui sait lire Rumi et Al-Farabi, etc., on est tous au final égaux sur une finalité qui est celle d'atteindre une certaine sérénité, une vie en paix. Ces gens-là qui sont dans les cités, ceux que j'ai rencontrés moi dans les prisons, parce que je suis allée toquer aux portes des prisons et j'ai travaillé au sein des prisons, auprès de jeunes radicalisés notamment, mais pas que. Ce que je retiens moi aujourd'hui, c'est que ce soit les jeunes radicalisés ou que ce soit les jeunes des cités ou que ce soit qui que ce soit, d'arabes et de musulmans qui peinent à trouver sa place dans la société, dans son islamité, dans son arabité aujourd'hui, c'est d'atteindre une forme de sérénité. Je crois que c'est cela le but ultime. Oui, mais la sérénité, qu'est-ce que ça veut dire la sérénité? Si je suis un terroriste avec une ceinture d'explosifs, quelque part je suis serein, je vais devenir un héros. Ça se discute. Oui, ça se discute. Ça se discute. Je ne crois pas que le gars qui met la ceinture pour aller se faire exploser en pensant qu'il va être martyr et qu'il va aller au paradis, je ne pense pas que ce gars-là soit serein. Je ne pense pas qu'il soit serein. Quand tu vas au paradis, tu vas être serein. Il y a forcément une faille identitaire dans ces cas-là. Et moi, je parlais d'imaginaire. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces jeunes auxquels on est en train d'apporter une ouverture sur un espace qui justement leur avait été fermé, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cet imaginaire les fasse grandir par l'art, justement, peut-être, pour que le monde qu'ils vont construire demain soit un monde harmonieux? Allez, on a mérité une pause musicale, les enfants. Hamza, Namira, tunisienne Hadra. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Et nous voilà revenus avec nous. Merci de nous suivre. Bon, on n'est pas en mauvaise compagnie, on est avec Dieu, rien que ça. Hein. On est avec Dieu et on est avec Riyab Taghouti, Ramzi Saoudi et Salima Ouattani dans cette co-animation avec Sarah Olling. Donc on s'est promené. C'est pas toujours une promenade facile. Assez chaotique parfois. Voilà, il y a des caillasses sur la route, il faut creuser des tunnels, il faut réfléchir, il faut s'adapter à cette société, il faut essayer de projeter Salima Ouattani, il faut essayer de nous projeter aussi dans le futur, et Dieu sait que c'est difficile et que c'est essentiel. Et une question vient à l'esprit. On est dans l'actualité, on est dans tout ce qui se passe au Moyen-Orient, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on est dans ce qui se passe en Syrie, on est dans le retrait sur le plan politique des Américains de Syrie, dans l'inquiétude de ce qui va se passer. On sait qu'il y a de nombreux, je crois une cinquantaine ou une centaine de Français, de ressortissants français qui sont dans les geôles, qui risquent de sortir de Syrie. Et il y a un débat sur ce terrain. Est-ce qu'on va les juger en France? Est-ce qu'on va les intégrer? Vous avez dit que vous avez travaillé dans l'administration pénitentiaire. Qu'est-ce que ça fait si ces jeunes gens arrivent en France et sont disséminés dans les prisons françaises? Cette question est lourde de sens et de conséquences, si je puis dire, donc je vais peser mes mots. D'abord, j'aimerais dire une chose. Ces gens qui reviennent de Syrie ou de Turquie ou d'ailleurs, qui se sont radicalisés, qui ont fait le choix de partir faire le djihad, quelle que soit la raison qui les a menés vers ce choix-là, sont des gens comme vous et moi.
C'est-à-dire que ce ne sont pas des malades mentaux comme certains souhaitent, les psychanalystes, j'ai envie de dire, j'essaye d'inventer un mot. Ça serait trop facile si j'étais fou. Je reprends les termes de Fathi Ben Slem, qui travaille là-dessus à Paris, qui veut psychopathologiser tous ces radicalisés. Je salue Fathi, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il pense sur ça. Je ne crois pas que ce sont tous des aliénés mentaux. Je crois que ce sont des personnes qui ont fait des choix, qui les ont menés là où ils les ont menés, et qu'aujourd'hui, si je me situe du point de vue de l'État, je dirais qu'on n'a pas de solution. Et d'ailleurs, l'état-major n'a pas de solution, le ministère de l'Intérieur n'a pas encore de solution. Ils y essayent de réfléchir à comment respecter la personne humaine qui est en ces humains, en ces hommes et ces femmes et ces enfants, comment les refaire venir en France. Quel est votre point de vue ? Voilà. Mon point de vue est très optimiste parce que je suis une éternelle optimiste. Je pense très sincèrement que ces gens-là, il faut les considérer comme des êtres humains normaux. Il ne faut pas les étiqueter comme des criminels de guerre parce que si on les étiquette comme tels, ils vont garder cette étiquette et ils vont se comporter comme tels. Si on leur donne du respect, de la considération, de la compassion, si on se met un tant soit peu à leur place d'humain et qu'on leur ouvre les portes de la bienveillance, il me semble, à mon avis, pour avoir étudié des centaines de cas de djihadistes, qu'ils pourront se remettre sur le droit chemin de la société, se réintégrer, payer leurs dettes à l'État, payer leurs dettes à la nation, payer leurs dettes pour avoir fait des actes, certains criminels, mais s'en sortir élevés et aller vers quelque chose de plus constructif. Je suis certaine que si on les accueille avec des bracelets électroniques, une surveillance accrue, des écoutes, etc., je suis profondément convaincue qu'on part vers le mur. Oui, mais on ne peut pas non plus être bisounours, naïf. Et voilà, oui, naïf face à des individus qui ont traversé ce qu'ils ont traversé. Je suis d'accord avec vous sur le fait que les enfermer dans la folie serait d'une facilité, serait inexact. Ce ne sont pas des fous, ce sont des gens qui ont suivi un certain parcours, qui ont été formés aussi pour suivre ce parcours, et qui ne sont pas nécessairement sensibles à la merveilleuse bienveillance qui semble paver votre combat. Vous comprenez, on peut pas non plus être avec des grands yeux puis dire venez mes chéris, je vais vous accueillir et vous allez voir, ça va se passer bien. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est pas si simple. Je suis d'accord sur ce point de vue-là. Oui. Pour autant, ils sont déçus. Je le sais pour avoir traité de la question, puisque je travaille sur ces sujets-là depuis un bon moment. Ils sont déçus. Moi, je dirais que ce sont déçus de la France. Les déçus du djihadisme. Ils sont déçus. Vous savez, quand des hommes et des femmes sont allés rejoindre Daesh, pour ne citer que cet exemple-là, pour recréer la nouvelle nation califale, fantasmée ou rêvée ou réaliste, peu importe, ils sont partis avec des tripes et une véritable conviction. C'est-à-dire qu'ils y croyaient dur comme fer. Beaucoup sont même allés faire de l'humanitaire pour aider à reconstruire la Syrie, etc. On va choquer des gens, mais c'est un peu comme les gens qui partaient en 36 en Espagne, Oui. Quelque part. Absolument, absolument. Je crois qu'il faut le dire. Pour aider les républicains. Je crois qu'il faut le dire, oui, absolument. Mentalement. Ça va choquer. Ils ont été déçus par Daesh. Ils sont déçus parce qu'ils se sont rendus compte que Daesh vendait du rêve, que Daesh était un gros mensonge, que Daesh n'avait ni spiritualité, ni islam, que c'était de la pure guerre et de la pure folie. Et ceux qui étaient sincères, qui ont cru, qui sont partis en connaissance des causes et en conscience, sont revenus déçus. Donc on ne va pas dire on récupère les djihadistes, on va dire on récupère les déçus de Daesh. Et si on les prend sur ce volet-là, et j'assume mes propos, ce n'est que mon point de vue et j'ai peut-être tort, ces déçus de Daesh ont envie de vivre en paix. Est-ce que l'administration pénitentiaire française est en état de faire ça? Et avec quelle personne autour d'elle qui soit susceptible d'avoir la compréhension que vous avez? Au niveau de l'encadrement. Mais oui, quel encadrement, bien sûr. Le problème aujourd'hui, c'est qu'en France, nous n'avons pas suffisamment d'experts en la matière. Aussi bien dans le milieu carcéral que dans le milieu social, il n'y a pas suffisamment de personnes éduquées à cela. C'est-à-dire qu'il est important quand même de comprendre l'islam politique pour ne serait-ce que pouvoir échanger avec des personnes qui ont été confrontées à l'islam politique et qui en ont fait les frais aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc aujourd'hui en France, nous n'avons pas suffisamment d'experts et c'est certainement pas en Arabie Saoudite qu'on va aller les chercher, n'est-ce pas? Eh bien, il vaut mieux éviter, oui, il me semble. On va les chercher où alors, justement? On va les chercher où? Eh bien, il faut les former.
Ouais. Il faut les former. Et on revient à la langue arabe. Mais c'est vous, ces gens-là, c'est votre génération, c'est les trentenaires. Ah. Et oui. Je suis un peu sceptique, moi, par rapport à toute cette question. Vas-y, Ramzi. Je découvre un regard très intéressant par rapport à la question, mais en même temps, moi, j'ai le recul un peu de l'expérience algérienne. La guerre civile, ce qui s'est passé, etc. Le fils... voilà, exactement. Donc le fils avait gagné démocratiquement les élections, un coup d'État militaire. Et l'Algérie a payé très cher la montée 200, à peu près de l'islamisme. Voilà, c'est de 200 000 morts à peu près, même si même un mort est déplorable, bien sûr. Et aujourd'hui, moi, je pense, peut-être ça va être la transition avec la partie spirituelle. Il y avait une idée centrale qui a fait que l'Algérie a pu quand même dépasser cette crise et les conséquences de cette crise, c'est le fait qu'on n'était pas que sur le volet, on va dire, militaire, sécuritaire, mais il y avait aussi de la culture, il y avait de l'accompagnement, c'est-à-dire tout ce que on était en train de dire autour de cette table-là. Mais moi, je suis pour l'équilibre. C'est-à-dire que c'est au cas par cas, il n'y a pas une règle générale. On va voir les gens et selon le cas, on va décider de quel est le type d'accompagnement qu'on va pouvoir lui proposer. Mais en même temps, partir avec cet angle-là de dire que c'est d'abord des êtres humains, ils sont français et il faut les accompagner parce qu'on veut une société réconciliée. Et c'est ça un peu le mot, c'est la réconciliation, mais cette réconciliation, parfois, elle peut marcher avec certains, pas avec d'autres. Donc là, il faut vraiment le discernement, voilà, gérer les dossiers au cas par cas. Alors l'intervention peut-être angélique que je vais faire, quid des enfants ? Parce que au cœur de ce retour, et ils sont à peu près 130 pour l'instant, on ne sait pas exactement combien, mais il y a des enfants. Et ces enfants-là, c'est l'avenir de l'islam aussi. Après tout, qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'on peut... On parle de déradicalisation d'enfants. C'est quelque chose qui profondément qui m'atterre, pour être clair. Comment est-ce que vous voyez ce terreau sur lequel on va essayer de reconstruire des identités éclatées chez des enfants? Elle est très pertinente la question. Moi, j'aimerais juste restituer les choses. C'est-à-dire là, on est vraiment en train de parler de quelque chose qui est très marginal, mais comme ça fait beaucoup de bruit, donc ça prend de l'ampleur. C'est vrai. Donc quand on dit des générations, les enfants, etc., là, on est vraiment... C'est une centaine de personnes, voilà, en 200. Gros. Donc c'est gérable, ça, voilà. Pour rebondir aussi sur... La question de l'administration, est-ce que l'État français est fort quand même, il peut mettre en place les dispositifs qu'il faut. Alors, est-ce qu'on est prêt à l'instant T, là, on est en train de parler? Peut-être que non, mais on peut le mettre en place, on peut trouver voilà, des gens qui peuvent accompagner, encadrer, c'est faisable, on ne parle pas de millions de personnes. Alors, revenons en effet à la généralité des choses et acheminons-nous au moment où, bien sûr, il va falloir émettre un peu de musique et arriver presque à la conclusion de cette émission. Allons vers ce que sont vos croyances, ce qu'est votre insertion à l'intérieur de votre islam, et allons voir du côté de Dieu s'il nous ouvre les bras ou pas. Je sais pas, moi. Ma relation avec Dieu est un peu compliquée. La vôtre est plus simple. Hein Moi, j'ai pensé tout de suite à quelque chose. Il y avait je raconte une petite histoire, c'est l'anecdote. Quelqu'un il est venu voir le prophète Mohammed à l'époque. Donc il lui disait, Ya Rasulallah, au prophète de Dieu, est-ce que Dieu est loin et donc je dois hurler, lever la voix pour qu'il m'entende? Ou bien il est proche de moi et je peux le... Donc là, c'est même pas le prophète qui répond selon la tradition musulmane, c'est Dieu qui envoie l'ange Gabriel avec la révélation pour dire « Inni qarib » dis à ce monsieur-là que je suis proche et j'exauce les invocations, les vœux et que je suis tout le temps là. D'accord. Donc il va nous répondre. Hein, allez, il va nous répondre et il va nous répondre peut-être en musique avec Sami Youssouf. You come to me, God. Non, le titre vrai c'est You come to me. C'est moi qui ai rajouté God. J'aurais pas dû. You came to me in that hour of need when I was so lost, so lonely. You came to me, took my breath away, showed me the right way, the way to lead. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want
is to be with you. You are my one true love. Taught me to never judge. Now all I want is to be with you. Nous voilà sur cette route que nous avons parcourue ensemble, sur des territoires parfois escarpés. Nous arrivons au terme du voyage et nous allons, les uns et les autres, nous allons essayer de prendre de l'altitude, de prendre du vol. Nous allons parler spiritualité, nous allons parler reliance, nous allons parler transcendance. Je vais céder la parole peut-être à qui d'ailleurs? Peut-être à Riyab. Voilà. Cette notion de transcendance, cette notion de reliance, comment la concevez-vous dans votre pratique et comment la transmettez-vous? Alors moi, comme je l'ai dit au début de l'émission, j'ai grandi dans une famille pratiquante. Mon papa est imam, ma maman a été pendant longtemps prof de Coran, ensuite de théologie musulmane. Voilà. J'ai appris la prière très jeune, j'ai porté le foulard, etc. Donc une vraie pratique au quotidien. Dans cette pratique-là, j'ai eu le sentiment que Dieu existe, vraiment. Mais à des moments, et ça c'est grâce ou à cause, ça dépend comment on voit les choses, de mon professeur de philosophie, qui m'a dit un jour, Riyab, pour croire vraiment, il faudrait passer par la non-croyance. Sinon, on ne croit pas. C'est l'épreuve, en fait. Oui. C'est éprouver sa croyance sur le chemin de l'aridité intérieure. Exactement. À l'âge de 18 ans, je n'ai pas compris cette phrase. Un peu plus tard, avec mes études à l'université, avec les épreuves de la vie, les événements difficiles, les hauts et les bas, les moments où on se dit mais est-ce qu'il est là, est-ce qu'il m'écoute, est-ce qu'il va répondre à mes questions, à mes doutes, à mes invocations? Eh bien, j'ai rencontré Dieu. J'ai rencontré Dieu à travers ces différents événements de la vie. Et Dieu me parle et je parle à Dieu et Dieu est présent dans ma vie tous les jours. Dans la légèreté, dans la joie, dans la légèreté, dans la joie, dans la difficulté, dans l'échec, Dieu est là partout. Y compris dans la réussite. Moi, si je peux juste rebondir par rapport à cette question, c'est vrai que de par mon parcours, moi j'ai vécu avec ce que j'appelle la double référence à la maison même. C'est-à-dire que j'avais un papa plutôt socialiste, laïque, républicain, etc., plutôt moderniste, et une maman conservatrice. Donc mon grand-père était le disciple de Ibn Badis, donc le fameux dirigeant de l'association des Oulama en Algérie. Donc c'était plutôt il n'y a pas de religion, les religions on ne peut pas les appeler comme ça en islam parce qu'on parle justement de cette spécificité-là, mais voilà, les gens qui sont dans la transmission de la religion sur une tradition. Et donc j'ai vécu à la fois un dialogue entre deux référentiels en paix. Sans confusion, sans conflit. Et sans conflit intérieur. Voilà, donc j'essaie de me rappeler, à un moment donné, je parlais avec mon frère la dernière fois, il y a une semaine, avant de perdre mon père, que Dieu ait son âme, sur est-ce que tu te souviens d'un moment où papa et maman étaient en colère et voilà, un problème à la maison où il y avait de la dispute, etc. Et on savait qu'ils ont traversé beaucoup de difficultés dans la vie, mais on n'a pas vécu ce moment-là. C'est-à-dire qu'on mettait un peu les enfants à l'abri, mais ils discutaient de tout calmement, y compris de Dieu, de la façon de pratiquer pour et alors venir comment à la ça question. se passait à table quand le père républicain, laïque, parlait et que la mère était là? Il n'y avait pas C'était par rapport à oui. Je vais prendre un exemple très concret, c'était la prière. Oui. On était à un moment donné où mon père ne faisait pas la prière, oui, alors que ma mère et ma sœur faisaient la prière. Et je me souviens aussi du moment où ma mère a décidé de porter le voile alors que mon père était contre, oui, il ne voulait pas. Mais en même temps, elle a respecté sa liberté de choix. Et ça, c'était un moment un peu de discussion, etc. Alors mon père n'était pas communiste, donc il n'était pas forcément dans un athéisme militant, on va dire. C'était un socialiste, donc il acceptait l'existence de Dieu selon le sens qu'on va lui donner et la place qu'on va lui accorder dans le... Et donc j'avais ce type de discussion autour de la table
intelligemment, mais avec des spécificités. Il y avait un respect mutuel entre les deux. C'est vrai que à la fin de sa vie, il a fini par rejoindre ma mère. Et je lui pose la question, je lui dis, papa, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, t'as changé? Il m'a dit, il était toujours là, Dieu pour moi. Mais j'étais pas encore prêt au niveau de mon rythme, mon vécu, etc., de faire le pas. J'attendais un moment où je peux vraiment me rapprocher de lui dans une quête, dans un cheminement qui va m'amener vers quelque chose d'autre. Et donc j'attendais des signes. Et donc il était en quête de signes. Apparemment, il les a reçus à la fin. Et le Dieu qu'il vous a transmis est un Dieu dont vous dites qu'il se construit aussi dans ce sentiment de laïcité et de spiritualité. C'est-à-dire, moi, j'aimerais préciser, parce qu'on avait commencé par dire croyant, laïque, etc. La laïcité, pour moi, c'est un mode opératoire pour permettre le vivre ensemble. C'est-à-dire, c'est au niveau de la loi, on convoque la loi. Alors que quand on parle de croyance, on est plutôt vers le sens de la vie, vers la transcendance, l'émanence, tout dépend de ce qu'on se situe. Donc je préfère dire qu'au niveau de la croyance, je suis plutôt un humaniste cosmique, parce que j'intègre la question écologique qu'on est, voilà. Mais en même temps, guidé par le Coran, il était central dans ma vie, le Coran, sa compréhension. J'ai une relation très, très spéciale avec le livre de Dieu. Mais en même temps, je considère que dans une société, on ne peut pas imposer. Et donc, on a besoin d'une solution pour pouvoir vivre tous ensemble avec nos différentes croyances. Et je crois que cette séparation-là est très importante pour pouvoir le permettre. Salima Ouartani, on va vous confier une mission extrêmement délicate, celle de conclure ce débat. Je voudrais juste... je vais conclure, oui, merci. Merci Alain, super, quelle mission. Je voudrais juste quand même dire une chose, c'est que moi, j'étais athée. Je suis née dans une famille de non-pratiquants. Mes parents, c'est des 68 fêtards qui ont fait mai 68. Les fleurs, peace and love. Et pourtant, ils sont et algériens et tunisiens, donc nés de familles musulmanes. J'ai grandi dans un environnement plutôt cool. Oui. Et puis, à l'âge de 18-19 ans, je me suis posé la question de qu'est-ce que l'islam. Donc, je suis allée l'étudier. Donc, les 68 fabriquent des voilà. Musulmans, quoi. Voilà. C'est ça, quoi. C'est la conclusion du débat. Je suis allée réfléchir. Voilà. Donc, j'ai étudié l'islam d'un point de vue scientifique. Oui. Je me suis spécialisée puisque je travaille depuis là-dedans. Et in fine, 25 ans plus tard, je suis revenue sur la spiritualité. Et aujourd'hui, j'ai un rapport avec le divin qui est élevé. C'est-à-dire que ce Dieu que j'avais rejeté très jeune parce que je pensais qu'il n'existait pas, j'ai eu quelques débats avec lui. On a échangé longuement pendant 25 ans. Et aujourd'hui, je sais qu'il existe au fond de mon cœur. Il est quoi? Il est poétique, votre Dieu? Oui, il est poétique. Il est dogmatique? Non, il n'est pas dogmatique. Il se rapproche des poèmes de Hafiz, le fameux poète iranien. Voilà. D'ailleurs, je suis allée sur le tombeau de Hafiz il y a 2 ans en Iran. Et j'ai salué ses écrits qui sont juste merveilleux. Tout ça pour dire... L'arabe véhicule beaucoup de poésie, n'est-ce pas? Oui, mais la langue arabe. Oui, mais le perse n'est pas l'arabe, donc c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Oui. Bon. Je voudrais juste dire que finalement, la spiritualité est en train de renaître en islam aujourd'hui et qu'il y a des musulmans aujourd'hui dans le monde qui se réapproprient la spiritualité de l'islam qui a été perdue à cause du politique ou en partie à cause du politique. Donc il y a de l'espoir pour que les islams cohabitent à nouveau et notamment que la sunna et la shia se tendent la main à nouveau pour qu'on aille vers un islam apaisé. Et je terminerai là-dessus. Merci. Voilà, fin de notre émission. Merci d'y avoir participé à vous, Riyad Taghouti, Ramzi Saoudi et Salima Ouartani. Merci à vous. Voilà, le chemin est long encore, mais on vous retrouvera, pour un autre Culture Vivante, un de ces jours, dans pas longtemps, la semaine prochaine. Salut. 1, 2, 3, 4. La culture qu'on aime, on la partage. Culture vivante. Écoutez ce qui vous entoure.